Bonjour à tous et bienvenue à cette grande édition. Tout de suite, le sommaire. Un avion cargo s'est écrasé au large d'Abidjan. 4 personnes sont mortes dans ce crash. Les détails dans un instant. Retour de la délégation ivoirienne de la fête des tabernacles. Le point dans cette édition avec le directeur des cultes et le prophète Ablégui. Remise de diplômes aux étudiants de l'Institut biblique de l'Église évangélique du Réveil de Côte d'Ivoire. Des étudiants désormais aptes à servir aux côtés de leurs aînés. Merci de vous informer sur la Wassine TV. Un drame affreux s'est produit à Abidjan ce week-end. Un avion militaire cargo s'est écrasé le samedi matin 14 octobre 2017 au large d'Abidjan. Le bilan est lourd. 4 personnes sont mortes dans l'accident, 6 autres ont été blessées. Alain Boisbré pour le commentaire. L'avion cargo, qui avait à son bord une dizaine de membres d'équipage, selon des sources militaires, était en pleine manœuvre d'atterrissage côté mer lorsque le crash s'est produit lors d'un orage. 6 personnes, bien qu'ayant été blessées, ont été sauvées sur place. On enregistre, hélas, 4 Moldaves tués, 4 Français et 2 Moldaves blessés. Depuis déjà 7h40, on nous a informé qu'un avion est descendu dans l'eau ici. Donc tout de suite, on s'est dépêché. On a commencé à intervenir. Déjà au Djeddah, juste là-bas à 300 mètres là, on a repêché le premier corps aux environs de 8h20 comme ça. C'était un blanc, il était déjà mort. Ensuite un autre corps encore, un noir. Les autres interventions sont faites ici. Nous on n'était pas ici, on était de l'autre côté là-bas. 2 corps précisément, que nous-mêmes on a repêché. Un blanc et un noir. On nous a dit que c'était un avion militaire qui avait sans doute raté son atterrissage et puis il est rentré dedans. Avec les explications des uns et les autres, compte tenu de la pluie qui a eu lieu ce matin, très tôt le matin, l'avion en provenance de Burkina Faso qui devait atterrir sur l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny a raté un peu son atterrissage et s'est retrouvé en bordure de mer. De la demande de secours, il y a nos éléments prépositionnés à l'aéroport sur le site de Aéria. Ils sont venus pour intervenir. Ils sont venus, ils ont trouvé des victimes en bordure de mer et certaines victimes encore dans les épaves d'avion qui étaient environ à 5 mètres du rivage. Ils ont prêté main forte à ces derniers, les fait sortir, mais jusque-là on dénombre au total 10 victimes, dont 6 blessés et 4 décédés. On a fait amarrer les épaves par nos plongeurs. La suite des opérations, c'est d'enlever, retirer les épaves. Je vois l'armée française qui envoie son unité du génie pour venir faire cela. Les blessés ont été acheminés dans le camp militaire français situé en bout de piste de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Parmi les 4 Français à bord, il y avait un civil et 3 militaires selon une source militaire française. Le groupement de sapeurs-pompiers militaires ivoiriens a indiqué que l'avion était en provenance de Ouagadougou et a chuté dans l'eau. Les causes du crash ne sont pas encore connues. On vient de l'apprendre, un des blessés de l'équipage aurait succombé à ses blessures et porterait à 5 le nombre de morts. À propos toujours de ce crash, l'appareil qui transportait 10 personnes à son bord était affrété par l'armée française dans le cadre de l'opération antiterroriste Barkhane au Sahel. Plus de précisions avec Alain Boisbré. L'avion avait été affrété par l'armée française dans le cadre de l'opération Barkhane de lutte antiterroriste au Sahel, selon une source militaire française. La base militaire française à Abidjan est utilisée dans le cadre de cette opération. Des forces spéciales françaises sont stationnées à Ouagadougou. Dans le cadre donc de l'opération Barkhane, une centaine de rotations d'avions ont lieu chaque année sur l'aéroport d'Abidjan. Il est fréquent que ces avions, souvent des Antonov, soient pilotés par des équipages de l'ancienne Union soviétique et que des militaires et employés français d'entreprises sous-traitantes s'occupant de la cargaison soient à bord, a expliqué une source militaire française sous le couvert de l'anonymat. Le vendredi 13 octobre 2017, la remise des diplômes aux étudiants de l'Institut biblique et théologique de l'Église évangélique du Réveil de Côte d'Ivoire a donné lieu à une sympathique fête. C'était au temple principal de la dite église à Abidjan-Port-Boué. Parents, amis et connaissances sont venus nombreux pour soutenir les nouveaux diplômés de l'Institut. À la fin de la cérémonie, le président de l'Église, le pasteur Zamblé Yao Germain, a donné le sens de cette cérémonie.
Ils vont aller sur le terrain, ils vont faire leur preuve en tant qu'assistant, en tant que pasteur assistant, pendant 2 années au minimum. Et c'est au terme des 2 années, ce dont l'assistanat sera concluant. Voilà, c'est eux que nous allons consacrer. Mais je tiens à préciser qu'avant de venir à l'école, ils ont passé au moins 2 années de prestage. Après les 2 années de prestage, on vient à l'école biblique. Voilà, c'est le profil de carrière normal. Vous recevez l'appel, vous déclarez votre appel au pasteur de l'église, lui et son conseil. Il essaie de voir si vraiment votre appel est authentique. Cela pendant 1 année au minimum. Voilà, lorsque le conseil voit que votre appel est authentique, alors vous faites maintenant le prestage. Le prestage fait 2 ans, ça fait 3 années au total. Vous allez faire 2 années à l'institut, 2 années d'assistanat, et c'est là qu'on vous consacre. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que nous attendons de ces pasteurs qui sortent. Oui, ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils nous aident à relever les défis. Quels sont ces défis? C'est les défis missionnaires. Le Seigneur a dit aller partout, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Malgré toutes ces difficultés, et aujourd'hui c'est le couronnement de tous ces efforts, nous voulons dire merci au Seigneur, à notre Dieu pour son appel. Depuis même le sein de notre mère, il nous connaissait déjà et nous avait déjà établis. Et nous sommes là pour servir le Seigneur. Nous avons dit que nous avons pris l'engagement de servir notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces et de toutes nos pensées. Et nous pensons que pour y arriver, il faut que nous respections la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés. Moi, c'est l'étudiant pasteur Wilfried Sako à l'état civil. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous qui vient couronner 2 années de dur labeur. Alors nous voulons tout simplement exprimer un sentiment de reconnaissance en l'Éternel, un sentiment de joie, mais aussi un sentiment de fierté pour être passé dans les murs de l'IPTSI, qui est l'Institut pastoral et théologique de l'Église évangélique de Réveil de Côte d'Ivoire. Prêchez la croix, je prêcherai la croix, aucun autre évangile, je prêcherai la croix. La délégation ivoirienne composée d'une 60aine de pasteurs et de serviteurs de Dieu qui ont pris part à la fête des tabernacles en Israël sont arrivés à Abidjan dans l'après-midi du vendredi 13 octobre 2017. À la tête de cette délégation, le directeur général des cultes, Messamba Bamba, qui dit avoir apprécié cette fête et les conditions de ce voyage. Nous avons eu le grand honneur d'encadrer un grand groupe de pèlerins évangéliques à la fête de Tabernacle qui a lieu tous les mois d'octobre. C'est un grand rassemblement, on va dire mondial, de tous les évangéliques. Et la Côte d'Ivoire ne devrait pas être absente à ce rendez-vous. Donc nous avons conduit une délégation d'environ 80 guides religieux, des présidents de fédération, des responsables d'église, donc à cette grande célébration. Pour ce qui est du détail, l'encadreur religieux va donc rentrer dans les détails pour vous expliquer. Mais ce que je puis dire, c'est qu'en leur compagnie, nous avons visité plus d'une dizaine de sites. Au-delà de la fête de Sukkot, qui est donc la fête de Tabernacle, nous avons pu visiter au moins une dizaine de sites religieux. Et sur tous ces sites, en tout cas l'ensemble des pèlerins ivoiriens ont élevé des ferventes prières à l'endroit du président de la République, du gouvernement, du peuple ivoirien pour la paix et la stabilité de notre pays. Les prières ont été faites en tout cas sur tout le parcours. Et je puis dire que les pèlerins sont ici très heureux, très satisfaits. Moi-même, bien que musulman, j'ai fait quelques pèlerinages chrétiens, mais cette fois-ci, ça a été vraiment quelque chose de très très profond. Des sites ont été visités, sites sur lesquels les pèlerins n'étaient jamais arrivés. Et vraiment, ils ont marqué toute leur gratitude au président de la République et au ministère d'État, au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui donc a à charge les cultes. Donc vous me voyez très très heureux, un DG vraiment très content, très satisfait des conditions d'organisation. C'est surtout pour ça que nous sommes partis. Et nous avons vu
qu'il y a des choses à rattraper pour parfaire l'organisation. L'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire était représenté par quelques membres dont le président, le prophète Ablegui François. Il nous fait le point de ce voyage, propos recueillis par nos reporters Roland Monka et Emmanuel Bly. Je vous remercie. Nous sommes d'abord satisfaits de l'action de la Direction générale des cultes. Nous n'allons pas revenir sur le remerciement déjà donné aux plus hautes autorités. Et vraiment chapeau au DG des cultes qui, cette année, a voulu montrer combien de fois il est attaché aux intérêts des religieux et particulièrement concernant les églises évangéliques. Et il a convié les présidents des fédérations afin que nous puissions partager ensemble et communier avec Israël et pour élever la voix, la prière pour notre nation. Nous sommes très heureux et sachez que les présidents des fédérations aussi ont apprécié ce parcours, auront fait leur rapport et des propositions en vue d'améliorer certains passages. Et il faut dire dans l'ensemble que c'est une première de voir notre DG, directeur général des cultes, à nos côtés dans un pèlerinage. Cela nous a fait chaud au cœur. Et nous disons merci à toute la nation parce que de là-bas, on avait des échos de beaucoup de choses. Ceci a forgé encore en nous nos ardeurs à la prière, élever la voix au Seigneur afin que le Seigneur puisse avoir sa main de grâce sur la Côte d'Ivoire. Je veux dire merci à tous les différents présidents des fédérations qui ont participé, qui ont conduit vraiment leurs délégations respectives afin d'avoir le comportement qui sied vraiment des pèlerins qui sont soucieux de leur nation, soucieux vraiment du pèlerinage envers le Seigneur. Nous pensons que c'est une nouvelle et c'est une grande. Nous allons toujours continuer et nous voulons dire merci. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. En Espagne, Carles Puigdemont a le dos au mur ce lundi 16 octobre 2017. En effet, l'ultimatum que lui a fixé Mariano Rajoy est arrivé à son terme. Appelé à se prononcer sur sa volonté réelle de proclamer l'indépendance de la Catalogne ou non, le leader indépendantiste catalan a souhaité obtenir 2 mois de plus et inviter Mariano Rajoy à la table des négociations le plus vite possible. Ce dimanche 15 octobre 2017, au Libéria, à l'issue des résultats de l'élection présidentielle proclamée par la commission électorale, George Weah, ancien Ballon d'Or, avait 39% des voix et le vice-président Joseph Boakai, 29% des voix, seront les candidats en confrontation lors du second tour de la présidentielle. Notons que ce scrutin a enregistré un taux de participation de 95%. En Angola, vendredi 13 octobre 2017, 7 personnes sont décédées dans le crash d'un avion bimoteur dans le nord-est de l'Angola. Il n'y aurait aucun survivant. Notons que les causes de l'accident n'ont pas été élucidées. Pour rappel, l'avion avait quitté Dundo à 15h58 GMT pour Luanda. C'est la fin de cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur La Voix Sainte TV.